peu de chance. Allez-y. Ce mardi matin, ils sont une trentaine d'élus écologistes à faire leur rentrée à l'Assemblée nationale. En chef d'orchestre, Cyrielle Châtelain, l'ancienne présidente de leur groupe au Palais Bourbon. On va prendre un peu de... Est-ce qu'on peut prendre un peu de distance autour de Cyrielle, un peu de chant? Alors que les discussions au sein du nouveau Front populaire pour trouver un Premier ministre sont toujours dans l'impasse, elle préfère prendre la parole sur un sujet plus consensuel. Le Rassemblement national ne doit donc occuper aucun poste dirigeant au sein de cette Assemblée. C'est le mandat que nous ont donné les électeurs. Le 18 juillet prochain, les députés vont voter pour désigner le président de l'Assemblée nationale, mais aussi les vice-présidents et les questeurs, des postes hautement stratégiques. Grâce à la nouvelle majorité relative du nouveau Front populaire, l'élu sait que désormais, sa parole a pris du poids. Ça va? En forme? Ça va, toi? Ouais. Cyrielle Châtelain est en terrain connu. Elle a déjà travaillé avec tout le monde. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Députés insoumis compris. Ça va? Et toi? Ça va très bien. Je te retourne le compliment. Ah, ça lui va très bien, cette robe. La députée n'a pas encore eu le temps de s'installer dans son nouveau bureau. Je mets juste les choses qui font que je me sens chez moi. Enfin, chez moi, peut-être pas, mais en tout cas dans mon bureau. Depuis la création du nouveau Front populaire, elle a participé à chaque étape des négociations. Son téléphone n'en finit pas de sonner. En fait, à un moment, moi, je veux bien leur faire des propositions, mais ça fait une semaine que je leur propose, qu'on s'appelle, que machin. À un moment, il faut aussi qu'ils nous disent ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent. Notre objectif, c'est pas de sortir une personne, c'est de sortir un gouvernement. Parce qu'on voit bien qu'une personne tout seul, aussi brillant soit-il, en fait, ça ne marche pas, vu face aux défis qu'on a. Donc la question, c'est bien d'avoir une équipe solide et cohérente. Proposer toute une équipe gouvernementale, faute de trouver un candidat qui fasse l'unanimité. Cyrielle Châtelain veille à n'oublier personne, mais se limite encore aux seuls membres du Front populaire, quand d'autres envisagent des alliances beaucoup plus larges. Tout juste arrivé de la ville de Rouen, dont il est maire, le numéro 2 du Parti socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, presse le pas, Bonjour. Direction l'Assemblée nationale. Bon, la photo, elle doit être sur le perron, j'imagine. Pas question pour lui d'être tenu à l'écart des discussions en cours au sein du nouveau Front populaire. Je crois que c'est par là. Hein. Je vais demander. Son parti est sorti nettement renforcé des élections législatives. C'est là-bas? Ah, pardon. Il compte désormais 2 fois plus de députés qu'en 2022. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais. Le PS, il a un rôle central dans ce bloc. C'est la première force ou quasiment, si je dis pas de bêtises. On vérifiera à l'Assemblée exactement qui siège où, mais c'est celui qui a gagné le plus de députés, ça c'est incontestable, à gauche. Et en plus, c'est un parti de responsabilité qui a déjà exercé le pouvoir avec des personnalités, qu'elles soient députées ou dans les territoires, des maires, des présidents de région, etc. C'est l'argument que vous faites valoir dans les discussions avec vos partenaires de la France Insoumise, par exemple? Oui, bien sûr, ouais. Pour la gauche, le problème est mathématique. Même avec les insoumis, ils ne sont au mieux que 182 députés, bien loin des 289 nécessaires à la majorité absolue. Il faut donc trouver d'autres alliés. Est-ce que vous faites partie de ces cadres du PS qui discutent en ce moment avec Renaissance, la majorité présidentielle? Mais moi, j'ai jamais été sectaire. Quand l'intérêt du pays est en jeu, il faut pouvoir dialoguer avec tout le monde. C'est pas la question. Mais compromis n'est pas compromission. Il faut d'abord s'entendre sur le diagnostic. Bonjour, messieurs, dames. Un nom circule en coulisses, celui de Boris Vallaud, qui fut un proche conseiller du président Hollande. Mais on va quand même par là, non? Son hostilité à certaines dérives des insoumis pourrait faciliter des rapprochements avec des élus centristes. Est-ce que je m'en sens capable? Vous savez que je suis capable de beaucoup de choses. Et depuis l'élection, qui peut être Premier ministre? Et depuis l'élection, ça a changé quand même. Nous verrons. Et oui, c'est pas là que je vais donner la réponse. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'une figure qui soit rassembleuse, qui apaise le pays, qui recouse. Un pays fracturé, on a besoin d'une machine à coudre dans un pays qui manque beaucoup de machines à découdre. Et voilà ce qu'on essaie de faire. Dans une tentative de prendre l'ascendant sur ses partenaires, le Parti socialiste va finalement se mettre d'accord sur un nom, qu'il espère consensuel, le premier secrétaire, Olivier Faure. Un choix validé par un certain François Hollande, tout juste élu en Corrèze.
Tout a changé, François est là, il ne pleut pas. Presque. Ça peut arriver. L'ancien président de la République n'a pourtant rien perdu de son influence légendaire sur la météo. Quelques minutes plus tard, un déluge s'abat sur les pavés de l'Assemblée.